mon partage d'écran. Ah ouais. C'est pas ça. Comment ça se fait que c'est si petit? Est-ce que vous voyez mon écran, le webinaire? Oui. D'accord. Est-ce que si je défile, est-ce que vous voyez défiler? Oui, c'est bon. C'est bon? Eh bien, nous allons débuter ce webinaire avec les actualités de début d'année. Donc, comme tous les ans, on va retrouver certaines choses. En début d'année, on réactualise tous nos nouveaux droits, donc on récupère les ressources auprès des usagers. On va vous parler du lancement des contrôles annuels, d'une nouveauté à partir du mois de janvier, le montant en aide sociale. On fera un petit point sur l'aide aux victimes des violences conjugales, qui est une nouvelle prestation mise en place depuis la fin de l'année dernière, de la prime de Noël, des avantages vieillesse ou invalidité que l'on réclame aux allocataires, un petit rappel sur le 3230, qui est le nouveau numéro de téléphone, le planning des paiements pour cette année 2024, et aussi un petit rappel des points d'accueil pour nos usagers, des rappels sur les changements de situation à bien faire à la CAF, les prochains rendez-vous allocataires, et il y aura un point particulier sur les subventions d'investissement d'action sociale. Donc, on va commencer par les ressources annuelles des usagers qui sont indispensables pour recalculer nos droits là, à partir du 1er janvier. Donc, il y a près de 50 000 allocataires qui ont fait l'échange d'un échange direct avec les impôts. Cependant, il reste quand même un reliquat de personnes qui n'ont pas pu être trouvées aux impôts, donc qui sont obligées de continuer à nous déclarer les ressources. Donc, actuellement, on a 92% des allocataires qui nous ont télédéclaré leurs ressources annuelles, donc c'est les ressources qu'on n'avait pas obtenues directement auprès des impôts. Donc, ces personnes-là, si elles veulent ne pas voir leurs droits interrompus, les 8% qui restent, doivent nous faire leur déclaration de ressources annuelles. Donc, on peut avoir en ce début d'année des interruptions de droits qui peuvent provenir justement de cette démarche qui n'aura pas été faite par l'allocataire. Donc, ils peuvent encore le faire soit sur caf.fr, s'ils ont des difficultés à le faire sur caf.fr, à venir à nos accueils pour compléter un document. Alors, comme on vient d'échanger les ressources avec le service des impôts, il peut y avoir certaines incohérences entre les ressources qu'ils nous ont transmises et la situation connue à la CAF. Donc, quand il y a des incohérences, on a ce qu'on appelle des contrôles annuels de ressources qui sont envoyés aux allocataires et qui sont partis fin décembre et qui partent aussi en janvier et en février en fonction de notre étalement de charge. On a 969 contrôles qui ont été lancés là en fin d'année. Les allocataires vont les recevoir, donc c'est un questionnaire qui leur pose des questions soit sur leurs ressources, soit sur leur situation professionnelle en cas d'incohérence, et ils doivent bien nous retourner ces documents parce que s'ils ne le font pas, au bout de 3 mois, ils risquent d'avoir une suspension de leur prestation familiale. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle à chaque fois que dès qu'il y a un changement de situation dans la situation professionnelle, personnelle de la personne, il faut bien nous le déclarer sur le caf.fr. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont accessibles
sur l'appli mobile, pour les personnes qui sont plus à l'aise sur les smartphones, il faut bien déclarer un changement de situation ou changer son profil et changer ce qui ne va pas. Alors, la nouveauté de cette année, alors c'est déjà mis en place depuis juillet 2023 chez certains employeurs, le montant net social qui doit figurer donc sur les bulletins de salaire. Donc, chez certains employeurs, ils l'ont déjà mis en place depuis le mois de juillet, mais ce n'était pas généralisé. Là, à partir du mois de janvier, tous les employeurs doivent indiquer sur les fiches de paie le montant du net social. Et c'est bien le montant du net social qui a déclaré à la CAF pour les bénéficiaires de RSA et de primes d'activité. Donc, ils devront bien reporter ce montant, le MNS, qui figure sur le bulletin de salaire, sur leur déclaration trimestrielle. Le but de ce montant net social, c'est que ce soit beaucoup plus simple pour l'allocataire, alors qu'avant, dans son net payé, il devait réintégrer ou déduire certains éléments de salaire. Le montant net social, c'est bien le montant qui prend en compte toutes les déductions ou les réintégrations que la CAF doit prendre. Alors, ça n'a pas d'impact pour les bénéficiaires d'aide au logement, ni pour les autres prestations familiales, et ni pour les bénéficiaires d'AH. Les bénéficiaires d'AH doivent toujours continuer à nous déclarer le revenu net fiscal. Donc, en cas de question de l'allocataire sur ce fameux montant net social, il convient prioritairement de renvoyer l'allocataire vers les sites publics sur solidarité.gouv.fr où il y a un forum de questions-réponses. Vous avez des questions sur ce montant net social? Donc, on va poursuivre avec l'aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales. Donc, cette aide, j'en avais déjà parlé lors du précédent webinaire en décembre, puisque c'est une prestation qui vient juste d'entrer en vigueur donc fin d'année dernière, au 1er décembre. Donc, cette aide, elle a pour objet de soutenir les victimes en leur garantissant les conditions financières nécessaires pour se mettre à l'abri et prendre un nouveau départ. Donc, en fonction de la situation financière de la personne et de sa composition familiale, donc du nombre d'enfants qu'elle a à charge, il y a une aide financière non remboursable ou une aide financière remboursable qui peut être versée. Donc, pour l'instant, donc les barèmes pour qu'elles soient remboursables sont quand même assez élevés pour l'instant. Pour les aides qu'on vient de verser à la CAF de Haute-Marne, on est sur des aides non remboursables. Donc, les aides vont être versées et la personne n'aura pas à rembourser. Alors, normalement, c'est la personne ou l'auteur des faits de violence, normalement, qui doit rembourser cette aide. Pour l'instant, on est essentiellement sur des aides financières non remboursables. À l'heure d'aujourd'hui, on a presque 20 demandes qui ont déjà été payées. On les règle très rapidement, puisque notre délai de traitement actuel est inférieur à 1 jour. Donc, en principe, on les traite dès le jour de l'arrivée. Le montant moyen que l'on a versé par famille est de 750 €. Donc, sur la gauche, vous avez quelques chiffres sur les violences conjugales. Donc, n'hésitez pas à promouvoir cette aide si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation de violence conjugale. Est-ce que vous avez des questions sur ces aides? Donc, je passe à la diapositive. Oui. Vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez couper votre micro si vous n'avez pas de questions, que ça résonne? En fait, le défilement des slides ne fonctionne pas. Ah! Alors, est-ce que là, vous voyez un nouveau slide? Oui, c'est bon. Oui. Donc voilà, c'est bon pour vous?
Oui. Alors, je vais reprendre. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'aide universelle d'urgence? Alors, la prime de Noël, donc c'est une aide qui est versée régulièrement depuis plusieurs années, qui est reconduite chaque année par les différents gouvernements. Donc, la prime de Noël a été reconduite en fin d'année. Elle a été payée le 15 décembre. Normalement, aucune démarche n'est à effectuer. Elle est versée automatiquement à partir du moment où on connaît la personne qui est bénéficiaire de RSA et qu'elle a un droit valorisé sur le mois de novembre. Donc, actuellement, on a versé presque 955 264 € et en moyenne, on verse 252 € par foyer. Alors, certaines personnes peuvent ne pas avoir eu cette prime versée le 15 décembre. Si jamais le si jamais le dossier de la locataire n'était pas à jour sur novembre ou sur décembre, elles n'ont pas forcément eu leur paiement le 15 décembre. Mais si on a régularisé le droit courant novembre ou courant décembre, elles vont avoir un rappel de cette prime courant janvier. Donc, on fait des paiements, il y a des chaînes de paiement qui passent toutes les semaines, une fois par semaine, et les allocataires qui n'auraient pas eu cette prime vont pouvoir avoir le rappel courant janvier. Et puis sinon, s'ils ne l'ont pas, il ne faut pas hésiter à se manifester auprès de la CAF pour qu'on débloque les paiements. Au niveau des avantages vieillesse et invalidité, donc les bénéficiaires d'âge doivent nous les communiquer chaque fin d'année. Ils ont été relancés en novembre et en décembre. Et c'est un peu comme pour les ressources, si on n'a pas le montant de l'avantage vieillesse ou invalidité pour les bénéficiaires d'AH, leurs droits peuvent ne pas être calculés. Au mois de janvier, on peut avoir des suspensions. Donc, ça peut être aussi une cause d'arrêt de paiement au mois de janvier. Le 3230, c'est juste un petit rappel. C'est le numéro à contacter pour la CAF. Depuis 2021, l'accès au service de la CAF, il a évolué. Maintenant, les personnes, elles doivent s'identifier avec le numéro de sécurité sociale. Et ce numéro, il est sur la carte vitale. Et c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus, puisque c'est des données personnelles et qui va être généralisée à toutes les administrations. Alors là, c'est le calendrier des paiements. Donc, les allocataires le savent, les prestations sont versées mensuellement à terme échu et le paiement, il intervient le 5 de chaque mois. C'est juste pour vous rappeler la règle, si le 5, il tombe un samedi ou un dimanche, on va décaler le jour de paiement au jour le plus proche. Donc, ça peut tomber soit le vendredi, si le vendredi a un 5, soit le 6, soit le lundi. Donc là, pour cette année, tous les paiements se feront le 5, à part au mois d'avril, ça va tomber le lundi 6, et au mois de décembre, le lundi 6 janvier. Alors ça, c'est une règle, mais suivant les comptes bancaires, par exemple certains comptes ouverts à la poste, le paiement, il peut être plus tardif. Il peut avoir 1 ou 2 jours de décalage. Pas toujours forcément le 5 en fonction des comptes bancaires. Un petit rappel des points d'accueil où les allocataires, enfin, où les usagers qui ont besoin d'un accompagnement au numérique peuvent se rendre. Donc, on a forcément nos sites Chaumont, site Saint-Dizier, mais aussi, il ne faut pas oublier les points Espace France Service qui sont là pour accueillir les personnes et les accompagner et leur délivrer aussi des informations générales sur la carte. Donc, vous avez cette carte qui est… Alors, est-ce que quelqu'un a son micro ouvert? Parce que j'ai des… Quelqu'un a son micro ouvert de le fermer. Je ne sais pas pourquoi ça résonne. Ouais, c'est bon. Donc oui, la carte de Haute-Marne qui est disponible sur le CAF.fr avec tous les EFS.
Alors, moi, j'en ai terminé, mais je vais vous dire les prochains rendez-vous de la CAF. Donc, il y a un Insta Live à destination des usagers avec un zoom sur l'actualité qui est prévu mardi 23 janvier à 17 h. On a notre rencontre annuelle Point Relais Espace France Service pour faire un bilan et parler des dernières actualités qui est prévu jeudi 1er février au siège à la CAF de Chaumont. Et le prochain webinaire partenaire qui est prévu le jeudi 8 février à 10h30. Donc moi, j'en ai terminé avec les actualités réglementaires. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler des subventions et Alors bonjour à tous, je suis Amandine Paquier, conseillère technique thématique donc au service action sociale de la CAF. Je vais vous faire du coup une présentation sur les demandes de subventions, prêts d'investissement et de fonctionnement pour l'année 2024. Donc, comme habituellement, les modalités d'attribution de ces aides au titre des demandes de subventions ou prêts d'investissement et de fonctionnement, elles sont décrites dans le règlement intérieur d'action sociale qui est voté par le conseil d'administration de la CAF. Ces demandes, elles sont présentées à la commission d'action sociale donc pour accorder des aides financières à l'investissement sous forme de subventions ou de prêts sans intérêt. Ça va être dans la limite d'un montant de 30 000 €. Le conseil d'administration donne délégation à la directrice de la CAF pour les décisions concernant les subventions d'investissement et de fonctionnement qui sont inférieures à 1 500 €. Ces demandes, elles sont quand même présentées lors des commissions d'action sociale. Voilà, à chaque fois, elles vont être présentées à la commission d'action sociale suivante. Les aides qui vont être sollicitées, du coup, doivent être inscrites dans le cadre des domaines d'intervention qui relèvent de l'action sociale familiale de la branche famille, comme l'accueil des jeunes enfants, l'enfance et la jeunesse, l'animation de la vie sociale, l'accompagnement de la fonction parentale, le logement. Toute demande concernant des sports de compétition, politique, religion, maladie, temps scolaire sont hors champ de compétences. Voilà, donc il n'y aura pas de subvention d'attribuer pour ces domaines. Les modalités de financement, elles sont arrêtées chaque année au vu des disponibilités budgétaires et des demandes présentées par les partenaires. Donc, les demandes de subvention, comme chaque année, elles doivent être formulées à la CAF via un dossier de demande de subvention et avec les pièces justificatives qui sont demandées dans ce dossier de demande de subvention. Actuellement, les nouveaux dossiers pour les demandes de subvention 2024 sont disponibles donc, sur le site caf.fr dans la rubrique partenaires, bien s'identifier au niveau de la CAF de la Haute-Marne. Et ensuite, vous retrouverez dans partenaires locaux et vous avez les appels à projets 2024 qui sont disponibles avec les dossiers de demande d'aide de subvention. Donc, le partenaire, il devra bien être en conformité avec les obligations et préconisations de la CAF de la Haute-Marne, dans le cadre de la démarche IDA, des contrôles sur place et également monenfant.fr. Donc, tout ce qui va concerner les demandes de subvention qui sont supérieures ou égales à 1 500 €. Donc, elles sont présentées en commission d'action sociale et vous retrouverez juste dessous le calendrier des commissions d'action sociale. Donc, la date de dépôt. Donc, par exemple, du 23 les dossiers devront être déposés au plus tard le 23 février pour la commission d'action sociale du 28 mars 2024. Et là, vous avez du coup toutes les dates qui sont renotées pour l'année 2024. Et pour ce qui concerne les demandes qui sont inférieures à 1 500 € et donc qui font l'objet d'une décision directeur sur délégation de la commission d'action sociale, vous pouvez les transmettre à tout moment et au plus tard jusqu'au 17 novembre 2024. On vous a renoté le nom des conseillers techniques qui sont à votre disposition en fonction de chaque territoire. Voilà, donc vous les retrouverez. Ils ont également été diffusés dans la newsletter. Voilà. Vous avez Madame Garnier qui a un volet parentalité et animation de la vie sociale. Et puis sinon, vous avez les 4 conseillers techniques pour chaque territoire.
avec leurs coordonnées téléphoniques. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des questions, des soucis pour remplir un dossier, vous pouvez les contacter sans problème. Voilà, on en a terminé avec cette actualité de début d'année. Il y a un petit focus du coup sur l'appel à projet. Ah oui. Voilà. Voilà. Et après, ce sera terminé. La dernière diapositive. Alors, ça vous a peut-être déjà été communiqué, mais on refait du coup un petit point très rapide sur l'appel à projet REAP 2024. Pour cette année, du coup, cet appel à projet, il s'effectue via la plateforme nationale Élan, qui est dédiée à la gestion des aides financières d'action sociale. Donc, le site vous est également renoté. Cette campagne a déjà débuté, donc elle a lieu du mardi 26 décembre 2023 jusqu'au vendredi 8 mars 2024. Et donc pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme Élan, il est nécessaire de créer un compte utilisateur pour pouvoir accéder à cet appel à projet. Et voilà, on a renoté juste en dessous pour effectuer la demande les informations qu'il faut bien sélectionner pour pouvoir déposer votre demande. Donc, on arrive pour le coup sur la fin de notre webinaire. Alors, comme d'habitude, votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction et noter éventuellement aussi les thèmes que vous voudriez voir abordés lors d'un prochain webinaire. Aujourd'hui, vous étiez nombreux à participer, donc on est heureux que vous soyez si nombreux. C'est que les webinaires maintenant qui sont en place depuis plus d'1 an vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction, à indiquer vos questions. Et du coup, on se donne rendez-vous au mois de février si vous n'avez pas de questions. Donc, bonne fin de journée. Bonne journée.